Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à ce nouveau numéro d'Enquête exclusive. Nous nous trouvons au cœur de Salon de Provence, dans le centre ancien. Nous allons aller au contact des salonnés pour savoir ce qu'ils savent des coulisses du théâtre. Allez, suivez-nous. Bonjour madame, comment imaginez-vous les coulisses d'un théâtre? Les coulisses d'un théâtre, c'est un monde où beaucoup de gens se préparent, il y a une certaine agitation, une fébrilité, et puis un moment magique, du stress aussi sans doute. Les coulisses d'un théâtre, j'imagine ça plein de miroirs avec des gens qui se préparent et qui préparent leur scène, voilà. Eh bien, les petites femmes en petites culottes, petits soutifs et porte-jartelles, j'adore. Très bien. Ça vous plaît apparemment? Ah, énormément. Tout ce qui peut être costume, accessoires, des jolies choses, des choses à aller découvrir d'ailleurs, ce qu'on voudrait voir derrière ce qu'on appelle les coulisses. Madame, bonjour. Comment imaginez-vous les coulisses d'un théâtre? Bon allez mon chéri, on y va? Bon, demandez comme ça, je vous suis. Nous voici à l'intérieur de ce magnifique théâtre Armand. À quelques heures de la représentation de Don Juan, nous avons eu la chance d'obtenir la clé des coulisses pour découvrir cet univers magnifique et magique. Mais où est la clé? Allez, on y va mon chéri? C'est parti. François, bonjour. Vous êtes donc régisseur du théâtre Armand. Pouvez-vous nous expliquer un petit peu la scène où nous nous trouvons aujourd'hui? Il faut expliquer que quand même ce théâtre a été construit en 1885, donc fin du 19e siècle. Ce théâtre était construit avec un seul sous-sol, avec de grosses contraintes de construction à l'époque. C'est monsieur Étienne Armand qui a construit ce théâtre. Il s'est ruiné pour la construction de ce théâtre. Ce théâtre a été racheté par la ville par un franc symbolique, donc il est devenu théâtre municipal Armand. Et il a rencontré deux problèmes majeurs pour la construction. C'est le choléra, donc manque de main-d'œuvre, et une nappe phréatique que l'on a donc sous ce théâtre. Donc vous avez de chaque côté donc des coulisses pour que les comédiens puissent apparaître au fur et à mesure. Alors justement, au niveau des coulisses, est-ce que vous auriez une petite anecdote à nous faire partager? Des anecdotes, on en a toujours plein. Pour les coulisses, par exemple, j'ai souvenir quelque chose qui m'a vraiment marqué d'une grande comédienne, Marthe Villalonga, qui me disait, juste avant d'entrer sur scène, donc on était à 5 minutes avant de rentrer, et elle me tenait la main, elle me dit allez mon chéri, on y va mon chéri. J'ai dit attendez, mais c'est pas encore l'heure, on attend que le public s'installe. Non, mon chéri, on y va, moi je veux jouer. Si vous le permettez, on vous suit, on va donc en bas au sous-sol, à l'espace des machines. D'accord? Bon allez mon chéri, on y va? François, on se trouve actuellement donc sous la scène, au sous-sol, où se trouve tout ce qui est lumière, éclairage. Pouvez-vous un petit peu nous décrire cet espace? Oui, alors ici, on entend du bruit dessus, c'est normal parce qu'il y a un décor qui est en train de bouger. Ici, nous sommes sous la scène qui sert au jour d'aujourd'hui de stockage de matériel, principalement du matériel lumière. Ce sous-sol permettait de faire apparaître le décor. Donc c'était vraiment une machinerie complexe avec des systèmes de poulies, avec des personnes comme qui pédalaient derrière, en dessous, pour pouvoir manipuler le décor. François, merci. Je vous propose de monter de 2 niveaux et d'accéder donc à la régie. D'accord? Très bien. François, nous voilà donc à la régie, donc l'endroit, j'imagine, où on règle le son et la lumière. Pouvez-vous un petit peu nous expliquer comment ça se passe au niveau des réglages, notamment au niveau du spectacle? Oui, alors là on est en régie, donc la régie séparée en deux, sur le fait que là on a la côté lumière et là on a la côté son. C'est une console lumière qu'on appelle aussi jeu d'orgue. Alors jeu d'orgue, pourquoi? Parce qu'il y a une histoire, c'est qu'avant l'éclairage, après la bougie, on est venu au gaz, et au gaz on ouvrait des petites molettes qu'on tournait pour faire arriver le gaz plus ou moins dans de grands tubes cuivrés et qui ressemblaient un peu à un orgue comme dans les églises. Chaque projecteur a été réglé hier, à une intensité différente, et là on l'a programmé aujourd'hui pour le spectacle de ce soir. Et voilà, nous arrivons au terme de notre visite des coulisses du théâtre Armand. J'espère que ça vous a plu. Je vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Enquête exclusive. Bon chéri, ce coup-ci on y va? Bon on y va les chéris là.